Il y a bien d'étapes à connaître dans le rétablissement post-traumatique. Le premier, je crois, est de voir conscience qu'on a reçu un choc psychologique invisible et qui a créé des troubles invisibles mais bien présents, tels que des troubles anxieux, des troubles du sommeil, des crises de panique, des troubles de l'alimentation, du stress, voire de la dissociation, etc., etc. Et ce sont des symptômes que nous n'avons pas l'habitude de côtoyer et que nous ne savons pas comment les soigner automatiquement. La première intention, c'est d'aller voir son médecin généraliste, si possible consulter un psychiatre, un psychologue et un psychotraumatologue pour pouvoir avoir un cadrage de rétablissement et voir une introduction médicamenteuse pour permettre un rééquilibrage neurobiologique. Ensuite vient l'aspect de la psychothérapie. Celle-ci va vous permettre d'évacuer la surcharge émotionnelle qui est assez importante, je crois, dans un parcours de rétablissement, quitte à pratiquer des techniques comme le MDR, l'ICV, qui va permettre de rétablir l'information traumatique dans la conscience de manière plus positive, et bien évidemment d'accepter le zéro addiction, c'est-à-dire quand la souffrance devient trop intense, quand les symptômes deviennent trop dérangeants, on a trop tendance à se réfugier dans les substituts, l'alcool, la drogue, le tabac. Et bon, hormis bien évidemment l'aspect économique, on sait très bien les effets délétères sur la santé mentale de ces substituts et il faut pratiquer le zéro addiction. Donc pour cela, pareil, il faut un accompagnement, je crois, où on peut très bien se sevrer tout seul chez soi en fonction des stades de dépendance, puisque bon, quand on est dans un stade récréatif, on peut effectivement, pourquoi pas, se passer du zéro addiction. C'est un mode de vie et un mode de fonctionnement. Ensuite, je crois qu'il faut partager son histoire. Ça fait partie de l'étape de guérison. C'est ce que je fais aussi. De l'écrire, de la partager sur les réseaux sociaux ou à quiconque souhaite avoir une lecture différente de ce qui s'est passé. Ça s'appelle le récit autobiographique. Ça, c'est assez important. Et enfin, tourner la page. Tourner la page physiquement et psychologiquement, puisque la souffrance engendre, les traitements engendrent la transformation physique et qu'il est difficilement acceptable de se voir transformé ainsi. Donc, tourner la page permet une meilleure fluidité dans le parcours de vie de la personne qui a subi des chocs traumatiques.